Alléluia. Amen. Tendre Père, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ces merveilleux moments, Seigneur. Tu as bien voulu ce matin nous rassembler en ce lieu, Seigneur, dans le cadre de ce culte d'adoration, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit depuis le début, Seigneur. Sois béni, Père. Nous te prions, Papa, de continuer, Seigneur, dans cette bonne œuvre que tu as commencée avec nous ce matin, Seigneur. Nous te recommandons donc la suite. Viens, ô Dieu, conduis-nous, agis, fais selon ce que tu as résolu toi-même, Seigneur, au milieu de nous. Merci, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste ta bonté, ta grâce pour nous, Seigneur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans ce culte de ce dimanche 2 juin 2024. Shalom à vous tous qui êtes en ligne avec nous. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Amen. Proche de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Nous sommes de plus en plus proches du retour du Seigneur. Plus les jours passent et plus son retour se rapproche. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est d'autant plus important aussi que le Seigneur a dit qu'il y a un réveil qui doit arriver dans le monde, passant par le Gabon. Et ce réveil est très imminent. Ce réveil spirituel est très imminent. Il faut apprendre à lire les signes, à discerner les signes. Le Seigneur Jésus a dit aux Israélites en leur temps, vous savez discerner quel temps nous sommes. Quand vous regardez le ciel, vous savez qu'il va pleuvoir. Le ciel est noir. Les temps d'accomplissement des prophéties de Dieu. J'ai eu un culte dans la semaine ici avec quelques-uns de mes élèves. C'était le culte des candidats au bac. Ils n'étaient pas nombreux. C'était quelques 6 personnes, 6 filles. Mais Dieu ne regarde pas au nombre. Dieu il fait ce qu'il peut faire, quel que
que soit le nombre de personnes. D'ailleurs, c'est peut-être lui qui a décidé qu'il y aura seulement 6 personnes. Alléluia. Amen. Parce qu'il veut faire quelque chose de particulier avec les 6 personnes. Et peut-être que s'il y avait une personne de plus, il aurait été un handicap pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Vous savez, lorsqu'il y a... Quand Jésus allait guérir un malade, ressusciter un mort dans une famille, il écartait tout le monde. Il entrait dans la pièce avec les parents du malade et deux de ses disciples. Pourquoi Jésus n'acceptait-il pas que d'autres personnes viennent assister? Il mettait le reste dehors. Rester dehors. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, pendant que l'homme de Dieu est en train de proclamer la parole, l'autre, lui, il est là, il est en train de murmurer dans son cœur, là, il n'y aura rien là. Ah, c'est un menteur. C'est ce qu'on appelle les flèches d'incrédulité. Donc, ils peuvent empêcher l'accomplissement de ce que Dieu veut faire. Donc, il y a des gens comme ça. Malheureusement, même pendant les cultes, il y a des personnes comme ça là. Pendant que Dieu veut faire quelque chose, mais il y en a qui sont là en train de murmurer, en train d'avoir de mauvaises pensées, en train de dire ça là, il n'y a rien là, ça c'est rien, oh ça c'est la magie, oh ça c'est etc. Et ça bloque l'œuvre de Dieu. Ça bloque l'œuvre de Dieu. Mais pendant ce culte-là, vraiment Dieu s'est manifesté puissamment. Vraiment puissamment. C'était 6 sur les 6. 4 étaient au sol remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Généralement, habituellement, depuis que j'ai fait ce culte-là, il y a les délivrances, les guérisons. Mais là, il n'y avait pas de délivrance. D'abord, c'était tous les chrétiens, en dehors d'une seule. Et donc, vraiment, Dieu les a remplis, sans que je ne touche personne. Elles étaient toutes au sol. Mon ouvrier du jour, mon ouvrier de circonstance, c'était Louis Charles. C'est lui qui a attrapé les gens qui tombaient. Alléluia. Amen. À la fin, il me dit, moi qui pensais ne pas sortir aujourd'hui, mais vraiment, le Seigneur m'a fait sortir de mon repos. Alléluia. Amen. Vraiment, Dieu a chargé ses enfants. Et le Seigneur me disait, voici les jeunes que je vais utiliser bientôt. Dieu va utiliser des jeunes de 17, 18, 19, 20 ans au Gabon et partout ailleurs. Dieu veut me montrer ceux qui vont exercer ici au Gabon et ceux qui vont aller exercer ailleurs. Il y en a qui vont aller. Voilà, ceux qui vont rester ici là, ils sont là. Et ceux qui vont aller ailleurs là, sont aussi là. Je vais les utiliser là. Donc nous devons nous préparer pour ces moments. Alléluia. Amen. Il ne faut pas être en reste de la grâce de Dieu. Il faut aspirer à être utilisé par Dieu, car c'est merveilleux d'être utilisé par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut aspirer à ça. Il faut aspirer à ça. Il faut le désirer. Il faut le désirer dans son cœur. Je veux aussi être utilisé par Dieu. Quel que soit le domaine.
je crois que c'est cette onction qui est restée dans la salle jusqu'au soir, à la veillée. Alléluia. Amen. Amen. Et ce matin, nous allons, je veux prêcher la parole. Amen. Je vais proclamer la parole. Je ne vais pas enseigner aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des jours pour enseigner qui nous font grandir. L'enseignement fait grandir. Ça nous fait passer d'une classe à la classe supérieure. L'enseignement. On commence au CP1, on subit les enseignements, on passe au CP2, on subit les enseignements, on passe au CP3, etc. Ça, c'est l'enseignement. Ça te fait grandir, ça te fortifie, ça te donne la connaissance. C'est ça aussi qui te rapproche plus vite de Dieu. Quand tu mets en pratique, évidemment. Parce qu'un enseignement qui n'est pas mis en pratique ne sert à rien. La Bible dit, le voleur vient et il ramasse. Il vole ce que tu as reçu. Et alors tu ne portes pas de fruits. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi la prédication, la proclamation de la parole de Dieu qui, elle sert à fortifier quelqu'un, à relever quelqu'un, à restaurer quelqu'un. Ça a l'avantage d'agir immédiatement. Amen. Contrairement à l'enseignement, ça prend du temps, le temps d'assimiler ce qu'on a reçu et de mettre en pratique. Alléluia. Amen. Et quand tu as mis en pratique, c'est plus durable. Parce que ce sont les fondements, c'est l'enseignement. La prédication, c'est sur place. Quand ça sort, Dieu descend, il agit sur toi et il te fortifie. Il te restaure. Il te relève. Mais après, tu dois faire un travail de suivi personnel pour conserver ce que tu as reçu. Un travail que tu fais toi-même pour ne plus retomber. Alléluia. Amen. Et ma prédication ce matin porte le titre tiré de Juges chapitre 16. Les cheveux de Samson recommençaient à croître. Amen. Amen. Voici le titre. Les cheveux de Samson recommençaient à croître. Et on va se tenir debout pour proclamer donc ce verset de base. Donc de Juges chapitre 16, verset 22. Juges 16, verset 22. Disons ensemble, cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître. Les cheveux de sa tête recommençaient à croître. Depuis qu'il a été rasé. Depuis qu'il a été rasé. Amen. Amen. Asseyons-nous. Le livre des Juges a la particularité d'être un livre où il y a beaucoup de guerres,
Donc les histoires du livre des juges, il y a beaucoup de guerres. Pourquoi? Parce que les juges ont été établis après la mort de Josué. Josué a fait rentrer le peuple d'Israël dans Canaan. Et nous savons que la prise de Canaan ne s'est pas faite facilement. Canaan était un territoire occupé déjà. Donc il fallait déloger tous les peuples qui y vivaient. Et vous ne pouvez pas aller, même le Seigneur Jésus a dit, vous ne pouvez pas dépouiller la maison d'un homme fort sans d'abord l'avoir lié. Donc il fallait d'abord lier tous les hommes forts qui étaient là dans Canaan. Et donc c'était la guerre. Et ils ont pris le territoire de Canaan. Mais ce n'était pas fini. Les peuples voisins aussi n'étaient pas tranquilles. Les peuples voisins à Canaan n'étaient pas tranquilles. Parce qu'ils ont vu comment Dieu a utilisé ce peuple d'Israël pour battre tous les autres peuples. Donc ils avaient peur. Ils craignaient ce peuple-là. Ils disaient ça c'est un peuple de guerre. Si on les laisse tranquilles, un jour ils vont aussi venir nous envahir, comme ils ont envahi les autres. Comme ils ont pris Canaan là, ils peuvent avoir des ambitions de quoi? De s'étendre encore plus loin. Donc ne les laissons pas tranquilles. Maintenons-les toujours en guerre. D'où les Philistins, les Moabites, etc. qui environnaient donc le pays de Canaan. Mais ils venaient faire la guerre à Israël tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et nous sommes donc ici au temps donc, de Samson qui a été appelé à être juge. Dieu a décidé d'utiliser donc Samson pour libérer une fois de plus Israël qui était attaqué par les Philistins. Samson, nous connaissons un peu son histoire, chacun connaît les lecteurs de la Bible. Alléluia. Amen. La Bible nous enseigne que c'était un homme, c'est quelqu'un, lorsque sa mère était enceinte de lui, Dieu s'est révélé à sa mère, la mère de Samson. Et Dieu lui a dit, voici, c'est quelqu'un que je vais utiliser et qui va commencer à sauver, libérer Israël. Et elle est allée dire à son mari, voici un ange m'est apparu et voici ce qu'il m'a dit. Et l'homme, le mari a dit, ah si c'est comme ça, il faut qu'on ait plus d'explications sur cet enfant. Parfois, bien aimé, Dieu nous donne la révélation. Il faut faire le travail là. Parfois, la révélation que Dieu nous donne n'est pas complète à l'instant. Donc, il faut retourner vers le Seigneur. Ou alors, on ne comprend pas la révélation. Il faut retourner vers le Seigneur. C'est ce que le mari a dit. Il a dit, il faut qu'on reparte vers le Seigneur. Pour qu'il nous donne plus d'explications. Et ils ont fait cette prière, alors Dieu a renvoyé l'ange qui est venu donner plus d'explications de comment il faut garder cet enfant, comment on doit le traiter. Bien aimé, c'est Dieu qui nous donne les enfants, on doit aller vers Dieu pour qu'il nous dise les enfants que nous avons là, on doit les éduquer comment. Qui sont-ils? Parce que chacun est particulier. Chaque enfant est particulier. Chaque enfant vient avec une mission. Ah oui, envoyé par Dieu. Donc, il faut demander à Dieu, celui-là c'est comment? Celui-là je dois l'éduquer comment?
celui-là, il doit faire quel genre d'études? Celui-là, comment je dois faire? Je dois me comporter avec lui. Il y a des enfants qui viennent chauds. Il est chaud, il est venu comme ça. Il y en a qui viennent, ils sont tailles. Et parfois, on fait la confusion, on veut que les deux soient pareils. Ah non, mais toi vraiment, hein, comme tu ne peux pas être comme ton frère, tu es trop turbulent. Il est venu comme ça. Et il ne peut pas être comme son frère. Son frère qui est calme. Non, il ne peut pas. Son caractère, c'est fonction de quoi? De sa destinée. Donc ne dites pas non, deviens comme ton frère, sinon il n'entrera pas dans sa destinée ou il aura des problèmes. Il aura des problèmes dans sa destinée. Donc ils sont allés, le père a prié et Dieu a envoyé l'ange pour parler à la maman. Voici, maintenant cet enfant-là, tu ne couperas jamais ses cheveux. Le rasoir ne passera jamais sur sa tête. Parce qu'il est consacré. Il est consacré. Je l'ai consacré depuis le ventre. Donc, que le rasoir ne passe pas sur sa tête. Alléluia. C'est une parole pour Samson. Camarade, Dieu a dit qu'il faut laisser l'enfant avec les cheveux comme ça. C'est pour Samson. Dieu ne t'a pas dit de laisser l'enfant avec les cheveux comme ça. Donc, il faut raser la tête de l'enfant. Alléluia. Amen. Alors, la maman a bien pris note et elle allait dire à son mari. Et ils ont commencé donc à grandir. Et Samson a commencé à manifester des signes. Des signes qui montrent que cet enfant est particulier. Manifester des signes de puissance. Une puissance surnaturelle. Une puissance qui ne ressemble pas à quelque chose qu'on a déjà vu. Donc ça vient du surnaturel. Ça vient de Dieu. Ça ne vient pas du naturel. Il a commencé à manifester ces choses. Lorsqu'il devient grand, un jour, alors qu'il a déjà une femme, il va prendre, la Bible dit, il est allé prendre une femme philistine, une femme du peuple qui leur fait la guerre depuis 40 ans. Son père dit, mais Samson, tu as quel problème? Tu as quel problème, Samson? Toi, tu sais qu'on est en guerre contre ces gens-là, et c'est là-bas où tu vas trouver la femme. Il n'y a pas de femme ici en Israël. Toutes les jeunes filles qui sont en Israël, tu n'as pas vu. Il n'y a que là-bas, chez nos ennemis, que tu as trouvé femme. La Bible me dit, oh, la chose venait de Dieu. Oh, la chose venait de Dieu. Et c'était pourquoi? Pour provoquer les ennemis. Pour provoquer les ennemis. Pour qu'on rentre en guerre. Pour trouver une occasion. Alléluia. Amen. Alors, il a pris cette femme-là. Et un jour, il va trouver justement ses beaux-frères. Samson va trouver ses beaux-frères, les Philistins. Et il leur propose une énigme. Il dit de quelque chose de méchant, hein? De fort, est sorti quelque chose de doux. Si quelqu'un me trouve ça, si vous me trouvez ça, je vous donne 30 vêtements. 30 vêtements. Les gens, ils ont cherché. Les vêtements. Il faut qu'on trouve ça. Ils ont cherché pendant une semaine. Personne n'a trouvé. Voici comment ils sont passés par la femme. Ils sont allés voir la femme de Samson. Leur soeur dit non, ton mari là, il nous a posé une énigme là. Il faut lui demander la réponse. La femme est venue, elle a dragué son mari. Comment tu peux dire que tu m'aimes alors que tu donnes une énigme et puis tu ne donnes pas la réponse? Femme, c'est quelle ruse ça?
Donc Samson, il a donné la réponse. Et elle est passée derrière à aller dire à ses frères, voici ce que cela signifie. Le lion et le miel. Le lion, c'est lui qui est fort, et le miel, il est doux. Ils sont venus tout contents là, pour dire, oh Samson, on a trouvé. Vous avez trouvé quoi? Ils ont donné la réponse. Bien, si ce n'était pas ma femme, vous n'aurez jamais trouvé. Donc Samson a su que c'est la femme qui a donné. Si ce n'était pas ma femme, vous n'aurez jamais trouvé. Il dit, ok. La Bible dit Samson était déjà en colère. La colère est montée. Mais il fallait qu'il donne ce qu'il a promis. Il est parti. Samson est parti et il a trouvé 30 personnes, il les a tués, il a pris leurs vêtements, il a donné leurs données. Il a tué 30 Philistins, il a enlevé leurs vêtements, il est venu donner comme il avait promis. C'est là où les gens disent, regarde là, il est venu ici là pour nous chercher les problèmes. Il donne l'énigme et puis tu viens tuer les gens chez nous. Son beau-père a dit, non, femme, c'est lui là que tu as trouvé comme mari. Il a pris sa fille, il a donné à quelqu'un d'autre. Le mariage est terminé. Comment ça? Quand Samson revient, il vient voir sa femme. Il vient voir, il trouve le père. Il dit, mais où est ma femme? Je suis venu pour rentrer chez ma femme. Elle est où? Ah, je l'ai donné à ton compagnon, à ton ami. Tu as donné ma femme à mon ami. Est-ce que tu ne me cherches pas les problèmes? Voilà une deuxième occasion de bagarre de guerre. Il dit, vous m'avez provoqué. Là, je ne serai plus coupable si je tue les Philistins. Parce que vous avez pris ma femme. Et il lui dit, non, il faut prendre la petite sœur. La petite sœur est plus belle que la grande sœur. Il dit, camarade, ce n'est pas une affaire de belle, c'est une affaire de cœur. Je connaissais la petite sœur, j'ai vu aussi la petite sœur, mais c'est la grande sœur que j'aime. Alors, Samson se lève. Il se lève et il va attraper. Il prend une mâchoire d'âne. Une mâchoire d'âne et il va faire la guerre à 1000 Philistins. Il tue 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. Alléluia. Amen. 1000 Philistins. Regardez la puissance de l'homme. Regardez la puissance de l'homme. Une personne seule contre 1000 personnes. Il les tue tous. Pourquoi? Il avait en lui une puissance. Il était au-dessus de la chair. Alléluia. Peut-être que toi aussi, tu as reçu une puissance surnaturelle. Toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, pas peut-être, tu as reçu. Le Saint-Esprit qui est en toi, c'est le Saint-Esprit là qui a donné cette puissance à Samson. Le Saint-Esprit qui est l'auteur de la puissance, qui est la puissance de Dieu. Ce Saint-Esprit est en toi. Donc il y a la puissance de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Il y a la puissance de Dieu en toi. Ne dis pas non, mais moi je ne vois pas ça. Tu ne vois pas ça parce que tu n'exerces pas ça. Parce que tu n'exerces pas ça, c'est pourquoi tu ne vois pas ça. Samson, lui, pour voir ça, il a fait quoi? Il allait au combat. Juste il allait provoquer lui-même les combats. Parfois, il faut provoquer les combats. Alléluia. Amen. Oui, parfois, il faut provoquer les combats. Il ne faut pas attendre que les combats viennent te trouver, camarade. C'est quand tu attends que les combats viennent à toi, c'est là où l'ennemi te gagne. Il te trouve assis, lui il est debout. Il faut aller provoquer. Et la meilleure façon de provoquer les combats, c'est d'aller en évangélisation. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ah oui, c'est là où vous voyez les combats vis-à-vis. Face à face. Demandez à Papa Go. Alléluia. Amen. Il est allé provoquer lui-même. Il a tué 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne.
Juges chapitre 16. Samson va ensuite se retrouver, après cette bataille-là, cette guerre, cette victoire, il va rentrer dans une maison. Au verset 1, Samson partit pour Gaza, il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. Ça, c'est le problème de Samson. Après avoir tué 1000 Philistins, il va à Gaza et il rentre chez une prostituée. Quelqu'un qui vient de manifester une si grande puissance. Il sort de là, il va directement chez une prostituée. Et on dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Regardez le piège. Pourquoi? Parce que Samson ne devait pas entrer là où il ne devait pas entrer là où il est entré. On l'a piégé là. Verset 3. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les bâtons de la porte de la ville. Et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. L'homme avait tellement d'onction que c'est son onction, la Bible dit l'onction enseigne. Dans les gens, l'onction nous enseigne. Et c'est l'onction-là qui parlait à Samson. Comment il a su qu'il est déjà entouré? C'est l'onction qui était sur lui. Cette onction qui le prévenait. Attention, tu es déjà en danger. Bien aimé, l'onction c'est important. Ça te prévient des dangers. Ah oui. L'onction te prévient des dangers. Parce que l'onction parle. L'onction conduit. L'onction enseigne. Alléluia. Ah oui. Alors, l'onction le réveille. Là, à minuit, il se lève, il sort, il va à la porte de la ville, il casse. Il prend les deux poteaux, il les casse. Il dit, vous voulez de moi là, vous allez voir plus que ça. Je fais d'abord bien le désordre, comme ça, il y aura une raison de rentrer en guerre. Alléluia. Amen. Verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée du Sorek. Elle se nommait Dalila. Après ça, il a encore aimé une femme. Ça fait combien de femmes déjà? 3 femmes. Continue. Donc sa femme, la prostituée plus Dalila. Il est entré chez Dalila. La Bible dit il l'aima. Le verset 5. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Amen. 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 Les princes des Philistins ont su que Samson est déjà chez Dalila. Il aime Dalila. La Bible dit il l'aima. Il n'a pas aimé la prostituée, mais il aima Dalila. Ils ont dit, ah, puisqu'il aime celle-là, alors on va passer par elle. Bien aimé, les gens passeront toujours. L'ennemi passe souvent par notre environnement. L'ennemi passe souvent, sinon toujours, par les personnes qui nous entourent. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, que ce soit au travail. C'est là où l'ennemi va toujours passer. Par là.
Ils sont venus voir Dalila, ils ont dit non, demande à ton type là. D'où lui vient cette grande force? D'où lui vient cette grande force? Toi aussi tu as mené des combats. Et l'ennemi a vu que tu as une grande force. Tu as mené des combats, des batailles spirituelles, des combats spirituels. Et tu as été souvent vainqueur. L'ennemi a vu ça. L'ennemi a vu. Bien, mais lorsque on combat, mais on combat contre l'ennemi, tu le tapes aujourd'hui, ça en va. Les démons ne meurent pas. Même les sorciers, ils meurent quand Dieu décide. Mais tu as envoyé le feu aujourd'hui, il est passé chez toi et puis tu as bombardé, il est parti. Il a pris les coups, il est parti. Il sait que tu as une force. Il sait que tu as une puissance. Il sait ça. Donc il va revenir. Il va d'abord chercher le renfort. Alléluia. Donc là où tu es, l'ennemi sait que tu as une puissance. L'ennemi sait parce qu'il a vu les combats que tu as menés et tu as été vainqueur. Il a vu. Donc il sait d'où il va passer maintenant. Il va passer par les voisins, passer par les amis, les collègues, par les sœurs, dans l'église, dans la famille. Il va passer par quelqu'un. L'ennemi passera par quelqu'un pour savoir comment faire pour t'avoir. La Bible dit, ils ont dit, comment, demande à Samson qu'il te dise d'où lui vient cette force et comment faire pour le dompter. Comment faire pour être maître de lui. Comment s'emparer de lui. Comment anéantir sa force. Comment anéantir sa puissance. Pour qu'il n'ait plus le dessus sur nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pendant que tu mènes des combats, pendant que tu gagnes des combats, il y en a qui cherchent à savoir comment faire pour te faire. Comment faire pour te faire? C'est pourquoi, bien aimé, nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. La victoire aujourd'hui n'est pas la victoire de demain. Donc il faut toujours chercher à se recharger. Toujours chercher à se recharger. Alléluia. Amen. Toujours. La victoire que tu as aujourd'hui, parce que l'ennemi ne dort pas. Tu l'as vaincu aujourd'hui là, il est parti, mais il reviendra. Il reviendra. Ne dis pas que c'est terminé. Un démon ne meurt pas. Il part, il va chercher le renfort, il reviendra. Il va chercher le renfort, ou il va chercher comment faire pour te vaincre. D'où te vient cette force? Comment on doit faire pour que cette force s'en aille? Alléluia. Amen. C'est ce qu'ils ont fait. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Se rendre maître de lui, te dompter. Prendre possession de toi. De telle sorte que c'est nous qui allons le guider. C'est nous qui allons lui dire ce qu'il doit faire. Nous voulons le maintenir à une certaine position. Qu'il ne bouge plus. Qu'il ne nous fatigue plus. Comment on doit faire? Ah oui. Autour de nous, il y a des gens comme ça. Autour de nous, il y a quelqu'un que l'ennemi va utiliser. Il y a quelqu'un que l'ennemi va utiliser. Pour nous anéantir. Pour nous faire tomber nos vies de prière. Faire tomber notre vie de piété. L'ennemi va passer. Il va utiliser quelqu'un qui te connaît bien. Avec qui vous entendez
tu t'entends bien. Vous mangez ensemble. Vous parlez ensemble tout le temps. Bien aimé, la Bible dit, Samson a aimé Dalila. On n'a pas dit qu'il a aimé l'autre prostituée. Même sa femme là-bas, on n'a pas dit qu'il a aimé. Donc il ne passe pas par n'importe qui. Mais quelqu'un pour qui tu as beaucoup d'estime. Quelqu'un pour qui tu as beaucoup confiance. Oui, c'est par là que l'ennemi passe. C'est pourquoi il faut être environné de personnes qui sont comme toi-même. Des personnes qui sont vraies avec Dieu. Et qui t'aiment comme tu les aimes. Quelqu'un qui prie pour toi. Parce que toi aussi tu pries pour lui. Pas quelqu'un qui facilement peut te livrer. Va te livrer pour 1100 cycles d'argent. Écoutez la proposition. Nous le lierons pour le dompter. Et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Chacun. Il a eu beaucoup d'argent. Je ne sais pas combien de personnes sont venues la voir. Mais chacun devait donner 1100 cycles d'argent. Donc quelqu'un qui peut te livrer facilement à cause de l'argent. Ça c'est pas amitié. Ça c'est pas ami. Un Judas autour de nous. Un Judas qui nous fait un baiser pour nous livrer. Pour nous dire que non, c'est elle. C'est lui. Celui que je vais baiser, c'est lui. Il faut l'arrêter. C'est ce que Judas fait à Jésus. C'est la même chose que Daniel a fait à Samson. Il y avait même plus d'argent. 1100 cycles d'argent chacun. Alléluia. Amen. Verset 18. Samson va résister. Une fois, deux fois, trois fois. Samson va dire non, je ne peux pas, je ne peux pas. Il va mentir, il va mentir. Il faut me faire ci pour que je perde mes forces. Il faut faire comme ça. Alors dès que, regardez bien. Première fois, Samson donne un mensonge. La femme fait quoi? Dès qu'il s'endort, elle appelle ses frères. Venez. J'ai fait comme il m'a dit. Mais dès que les Philistins arrivent, Samson se dégage. Sa force est toujours avec lui. Alléluia. Amen. C'est un avertissement que Samson a eu. Donc tu me demandes ça, c'est pour ça. C'est pour que tu appelles mes frères, tes frères, pour venir me tuer. Mais Samson n'a pas compris. L'amour aveugle. Là, c'est amour diabolique. Ça, c'est pas amour de Dieu. L'amour, là, ne peut pas voir, accepter que quelqu'un te tue, tu es là parce que tu dis non, non, il faut me tuer. Je t'aime trop, tue-moi. Ah, c'est quel mot ça? Oui, appelle-les. Deuxième fois, Samson ment encore. Non, il faut me lier avec des fils là et tout. Une fois, et puis je vais perdre mes forces. Dès que Samson dort, elle prend les fils là, elle l'attache. Oui, venez. Venez. Quand ils arrivent, l'onction réveille Samson. Il se dégage. Comment tu peux dire que tu m'aimes alors que tu as déjà menti 2 fois? C'est quel amour ça? Est-ce que l'amour ment?
Non, l'amour ne ment pas, l'amour tue seulement. Lui, il ment, elle veut le tuer. Mais elle trouve que lui, non, elle ne l'aime pas. Alléluia. Amen. Comment peux-tu dire que tu m'aimes alors que tu me caches ton secret? C'est quel amour? C'est quelle qualité d'amour, Samson? Elle a recommencé. Samson, dis-moi, tu sais que je t'aime, Samson. Si tu m'aimes vraiment, comme tu le dis, dis-moi, qu'est-ce qu'on doit te faire pour que tu perdes ta puissance? Camarade, pourquoi veux-tu que je perde ma puissance? Ça te sert à quoi de savoir ce que tu dois faire pour que je prenne ma puissance? C'est pourquoi? Quel est le but? Bien aimés, ils sont comme ça autour de nous. Parfois, allons prier ensemble. La prière là, ce n'est pas qu'elle veut prier, ce n'est pas qu'il veut prier. Il veut prendre quelque chose chez toi. On va passer des moments de prière ensemble. Chrétien, il faut être éveillé. Il faut être éveillé. On ne dit pas, on ne prie pas avec tout le monde. Des prières à part, à deux. Non. Il faut bien connaître la personne avec qui tu fais ça. Il faut bien connaître. Tu ne connais pas les intentions. Tu dis oui, d'accord, on prend tel jour. Par semaine, on prend tel jour, on va prier ensemble. Le Saint-Esprit veut qu'on lui demande toujours, est-ce que c'est ta volonté? Seigneur, est-ce que je le fais? Seigneur, est-ce que je dois faire ça? La soeur, le frère, un tel est venu me voir. Est-ce que ça vient de toi? Pour qu'on passe des moments de prière ensemble. Qu'on prenne un jour dans la semaine où on prie ensemble. Est-ce que cela vient de toi, Seigneur? La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux. Et Samson va finir par céder et donner son secret. Je suis consacré à Dieu et le rasoir n'est jamais passé sur ma tête. Et si on me coupait les cheveux, c'est fini, je perdrai mon pouvoir. Ah, c'est ce que tu ne pouvais pas dire depuis là, toi aussi. Il y a quoi de grave dedans? Couper les cheveux. Mais maintenant tu m'as dit ça. Tu crois que moi je peux couper tes cheveux? Moi je ne vais jamais couper tes cheveux. Depuis qu'on se connaît là, est-ce que j'ai même déjà eu envie de couper tes cheveux? C'est tout. Maintenant tu es mort parce que tu m'as dit ça. Alléluia. Amen. Verset 18. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Dès qu'elle a dit, elle a allez appeler les princes des Philistins. Ils sont venus avec l'argent qu'ils avaient promis à Dalila. Verset 19. Elle l'endormit sur ses genoux. Donc elle a endormi Samson. Ça. Un grand, hein? Elle a
a réussi à faire dormir un grand. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Que c'est dommage. Une si grande puissance. Quelqu'un qui terrasse 1000 personnes à lui tout seul. Il va perdre ce pouvoir, cette puissance-là, en une fraction de seconde. À cause de quoi? De quelqu'un qui lui met la pression. Quelqu'un qui la séduit. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Après l'avoir rasé. Les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Alléluia. Amen. Il ne savait pas. Il croyait qu'il avait encore toutes ses forces, qu'il avait encore sa puissance. Et il y a des chrétiens qui sont comme ça. Ils croient qu'ils ont encore la puissance. Alors que c'est parti. À cause de quoi? La désobéissance. Dieu avait dit ne coupe pas. Il a coupé. Donc il a désobéi. La puissance est partie. Et lui croyait que la puissance était encore là. Que son onction était encore là. Et il y en a qui perdent leur onction comme ça. Particulièrement lorsque Dieu te donne un interdit. Il y en a qui ont des interdits. Il y en a que Dieu appelle avec des interdits. Samson est là. Jean-Baptiste l'a dit, tu ne boiras pas d'alcool. Donc il y en a qui viennent avec des interdits. Camarade, il faut bien conserver ça. On ne s'amuse pas avec ça. C'est la parole de ta vie. C'est la parole de ta vie. Si tu peux garder ça seul, garde ça seul. Vous voyez, Samson, il n'a pas gardé, il a dit. Si tu peux garder seul, c'est bon, garde ça seul. Il vaut mieux que personne ne sache ce que je ne dois pas faire. Parce que si quelqu'un d'autre sait, il peut m'amener à le faire. Parce qu'il veut ma perte. Alléluia. Amen. Dès qu'elle a parlé, il a tout perdu. La femme appelait ses frères et lui pensant qu'il avait encore toutes ces forces-là, il s'est réveillé, il a dit, je vais me dégager comme d'habitude. Je vais les vaincre comme d'habitude. Je vais les terrasser. Ils sont au nombre de combien? Moi j'ai tué 1000. Là ils ne sont même pas 100. Verset 21. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils le tournaient la meule dans la prison. Les Philistins sont venus. Ils ont attrapé Samson. Ils ont crevé ses yeux. Bien-aimé, depuis que tu as perdu tes forces, depuis que tu as perdu ta vie de prière, depuis que tu as perdu ton onction, qui a crevé tes yeux? Est-ce que tu vois encore? Est-ce que tu manifestes encore la vision? Est-ce que tu manifestes encore les dons que Dieu t'a donnés? Ils ont crevé ses yeux. C'est la vision. Ils ont crevé ses yeux. Pourquoi ses yeux? Ils ne voient plus. Ils l'ont lié. Ils l'ont lié. Ils ont crevé ses yeux. Ils l'ont jeté en prison.
Alléluia. Amen. Verset 22. Cependant, quelqu'un dit cependant. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître. Les cheveux de sa tête recommençaient à croître. Alléluia. Amen. Sa puissance était où? Dans ses cheveux. On a coupé les cheveux et tout à coup, les cheveux sont en train de repousser. Les cheveux sont en train de pousser à nouveau. Alléluia. Amen. Les cheveux sont en train de repousser. Pousser. Mais les Philistins ne voyaient pas. Bien aimé, les cheveux de Samson ont commencé à nouveau à croître. La puissance de Dieu, l'onction de Dieu est en train de revenir sur toi. La puissance de Dieu que tu avais perdue est en train de revenir. Ta vie de prière est en train de revenir. Amen. Alléluia. Amen. Cependant, pendant qu'on l'a jeté en prison, il est resté un moment là et puis les cheveux ont repoussé. Mais les Philistins ne voyaient pas ça. Oh, parfois l'ennemi méprise. Il méprise, oh, ça c'est déjà terrassé. Le petit feu que je vois là, c'est rien. Laisse, ce petit feu va devenir grand. Amen. Alléluia. Amen. L'ennemi te voit peut-être au sol. Il te voit au sol, mais il ne sait pas. Il y a le Dieu qui est en train de faire son œuvre. Amen. Dieu est en train de faire son œuvre pour te relever. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et pendant que ses cheveux recommençaient à croître, un jour, ils sont venus le prendre. Sortis de prison, dit allons. Les Philistins s'amusaient. Ils organisent une fête. Et puis on va dire, on dit bon, c'est Samson qui va être notre clown aujourd'hui. Il va nous faire rire. Amenez-le avec ses yeux crevés là. Ils étaient contents, mangeaient, dansaient. On a mis Samson au milieu. Les yeux sont clos, il n'a plus les yeux. Donc il ne voit pas. Il ne voit pas. Ils étaient dans la maison. Et ils l'ont fait asseoir. La Bible dit, le jeune homme qui s'occupait de Samson là, Samson lui a dit, amène-moi à côté des poteaux, les poutres de la maison. Donc ils tiennent la maison. Alors il a amené, il dit non, je veux m'appuyer dessus. Alléluia. Parfois il faut être intelligent. Alors ils l'ont pris, ils l'ont amené. Ils ne savaient pas ce que Samson leur préparait. Il s'est appuyé sur. La Bible dit qu'il y avait deux. C'est ceux qui soutenaient la maison. Et Samson a dit, c'est ma fin. Je vais mourir. Je n'ai plus les yeux. Je ne peux pas vivre comme ça. Sans yeux. Sans plus mon onction. Alors, si je dois mourir, je vais mourir aujourd'hui. Mais avec ces gens-là, personne ne va me survivre. Quand les cheveux poussent, qu'est-ce qui revient? La force qu'il avait. Alors, la Bible dit, il s'est appuyé sur un poteau. Il a pris sa main, il a tiré le poteau, il a tiré le deuxième. Tout le bâtiment s'est écroulé sur tous les hommes qui étaient assis là. Ils sont tous morts. Alléluia. Amen. Que ton onction revienne. Que ton onction revienne au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde une nouvelle puissance. Terrasser l'ennemi. Alléluia. Amen. Jésus raconte l'histoire d'un homme qui est parti de Jérusalem pour Jéricho. L'homme part de Jérusalem pour Jéricho. Et sur son chemin, il croise des brigands. Il croise des brigands. Les brigands l'attrapent, le frappent. La Bible dit et l'ont laissé à demi-mort. Ils l'ont laissé à demi-mort.
quel brigand tu as croisé? Quel brigand est entré dans ta vie? Quel brigand est entré dans ton rêve? Et depuis ce jour, tu es fatigué. Depuis ce jour, tu n'arrives plus à prier. Depuis ce jour, tu n'as plus les visions. Tu n'as plus les révélations. Les brigands l'ont terrassé et l'ont laissé à demi-mort. Jésus continue l'histoire. Il dit, il y a un sacrificateur, un lévite d'abord, qui est passé par là. Un lévite. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans le temple de Dieu. Qui est le service. Donc aujourd'hui, on va dire un chrétien. Un chrétien est passé par là. Et il a vu le pauvre homme qu'on a frappé et il est passé outre. Je ne suis pas là pour lui. Ce n'est pas ce qui lui est arrivé, mais peut-être que la même chose risque de m'arriver si je me rapproche de lui. Il est passé. Quelques instants plus tard, il y a un autre homme, un sacrificateur cette fois, qui est venu et puis il a vu l'homme touché. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Là, c'est dans le monde. Et puis il passe. Un sacrificateur, aujourd'hui on va dire un homme de Dieu, un pasteur, un prophète, un évangéliste, un docteur, un apôtre, il a vu cet homme au sol, battu à demi-mort, et il est passé. Et la Bible dit, il y a un Samaritain qui est arrivé ensuite. Un Samaritain, le Samaritain c'était des gens qui n'avaient aucune relation avec les Juifs. Ils ne s'entendaient pas. Ils n'avaient rien en commun. Parce qu'ils avaient des lois différentes. Ils avaient des manières de faire différentes. Des croyances différentes. Des doctrines différentes. Et c'est ce Samaritain qui s'est arrêté. Il s'est arrêté, il a regardé. Il est descendu de son cheval, de son âne, et s'est occupé de ce temps. Alléluia. Amen. Amen. Quels sont les brigands qui t'ont attaqué? Quels sont ces brigands? Pourquoi tu es maintenant fatigué tout le temps? Pourquoi? Pourquoi tu n'as plus le même zèle pour l'œuvre de Dieu? Pourquoi? Parce qu'il y a des brigands qui sont passés par là. Il y a des brigands qui sont passés par là. Alléluia. Amen. Amen. Et il y en a qui te regardent seulement avec les yeux. Il y en a qui te regardent avec les yeux. Mais Jésus, Dieu envoie un Samaritain. Ce matin, Dieu envoie un Samaritain. Amen. Pas n'importe quel Samaritain. Le bon Samaritain. Amen. Le bon Samaritain qui n'est que Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen. Jésus-Christ lui-même. Il vient se charger de toi. Il vient s'occuper de toi. Amen. Il vient te relever. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 10. On va voir comment il s'occupe de ce temps. Luc 10. Versets 33 à 34.
est passé, il n'a pas regardé à cet homme qui était mourant. Le sacrificateur est passé. Il n'a même pas daigné regarder cet homme. Verset 33, mais la Bible dit, mais un Samaritain. Dis avec moi, mais un Samaritain. Mais un Samaritain. Mais un Samaritain. Mais un Samaritain. Qui voyageait. Étant venu là. Fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit. Amen. Amen. Le bon Samaritain, c'est Jésus qui était toujours ému de compassion. Amen. Il est toujours ému de compassion. Il a compassion de toi ce matin. Jésus a compassion de toi ce matin. Amen. Le bon Samaritain, Jésus-Christ, a compassion de toi ce matin. Amen. La Bible dit, il fut ému de compassion. Un Samaritain, un homme qui n'est pas de ta race, un homme qui n'est pas de ta famille, un homme qui n'est pas de la même religion que toi, parce que lui n'a pas de religion, parce que lui il est membre de toutes les familles de la terre. Jésus-Christ, alléluia. Amen. Il n'a pas de religion, il ne fait pas de différence entre les hommes, il n'a pas de teint. Il n'est pas noir, il n'est pas blanc. Alléluia. Amen. Il n'est pas jaune, il n'est pas métis, il n'est pas bronzé, il n'est pas roux. Jésus a arrêté les faux débats. Dieu n'a pas de couleur. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas de couleur de peau. Il n'est pas un être humain. Il faut arrêter les faux débats. Oh, Dieu est noir. Dieu, tu l'as vu où, camarade? Tu l'as vu où? Menteur. Le Dieu des noirs, le Dieu des blancs. Vous avez vu quel Dieu des noirs, Dieu des blancs? Il y a combien de créateurs? Un seul. Un seul créateur qui a créé toutes choses, qui a tué tous les, qui a créé tous les hommes. Les noirs, les blancs, les rouges, les jaunes. Un seul créateur. Alléluia. Amen. C'est le bon Samaritain, c'est lui. C'est lui qui voit ta situation. C'est lui qui voit comme tu es au sol. Amen. Et lui, il s'arrête. Il s'arrête parce qu'il a compassion de toi. Il a compassion de toi ce matin. Il s'arrête devant ta situation. Toi qui es couché, battu par des gangsters, des brigands, par des démons, des sorciers. C'est ce Jésus qui n'a pas de couleur de peau, qui n'a rien à faire avec vos guerres de race. Rien à faire. Il n'est pas dedans. Faites vos guerres. Mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu n'est pas dans vos guerres. Parce que Dieu n'est ni pour les noirs ni pour les blancs. Dieu est pour l'homme. Et il les aime tous. Il t'aime, il aime les blancs, il aime les noirs. Dieu. Alléluia. Amen. Verset 34, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé,
La Bible dit que cet homme, ce Samaritain, s'est approché de lui. Oh bien-aimé, laisse Jésus s'approcher de toi. Laisse Jésus-Christ s'approcher de toi. Qu'il soit noir, blanc, métis, laisse-le s'approcher de toi et laisse-le s'approcher des autres. Il s'approcha de lui. Alors il a sorti de l'huile et du vin. Le vin, symbole du sang. Alléluia. Amen. Dieu s'approche de nous par Jésus-Christ. Dieu s'est approché de nous par son sang. Confesse tes péchés simplement. Et son sang est là pour te purifier. Son sang, le sang de Jésus, c'est pour purifier le monde, pour purifier tous les hommes. Le sang de Jésus-Christ, c'est pour tous les hommes. Approche-toi simplement de lui, ou laisse-le s'approcher de toi. Laisse Jésus-Christ t'approcher. Mais reconnais d'abord que tu es au sol, que tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide, une aide qu'aucun homme sur cette terre ne peut t'apporter. Aucun homme. Laisse Dieu s'approcher de toi. Laisse Jésus-Christ s'approcher de toi et s'approcher des autres. Et accepte son pardon. Reconnais que tu as besoin de lui. Reconnais que tu as besoin de lui. Reconnais que tu es un pécheur. Reconnais que tu es un pécheur. Cet homme quittait Jérusalem, la cité de paix, pour aller à Jéricho. Bien-aimé, tu quittes la cité de paix pour aller au combat. Jéricho, c'est le combat spirituel. C'est le symbole du combat spirituel. Quand tu quittes la cité de paix pour aller au lieu du combat spirituel, il faut être prêt pour les combats. Il faut être prêt. Quand tu quittes Jérusalem pour aller combattre, tu quittes la paix, la cité de paix, la cité du grand roi, pour aller là où il y a les combats. Il faut être prêt pour les combats. Il faut te préparer d'abord. Malheureusement, cet homme n'était pas préparé. Il n'était pas préparé. Et voici, il a suivi. Il a suivi. C'est pourquoi, bien aimé, on ne prend pas un enfant qui vient de naître, de nouveau, et puis lui dire, allons faire les prières de combat. Bébé spirituel. Toi, première chose, aller l'entraîner au combat spirituel. C'est un bébé spirituel. Ça veut dire qu'il n'est pas trop fort. Il ne sait même pas prier. Mais les premières prières là, au nom de Jésus, je brise. Satan, je marche sur toi. Quelqu'un ne connaît même pas Satan. Ouais. Il faut d'abord lui donner des rudiments. Il faut qu'il soit enseigné d'abord. Voici cet homme, il est tombé sur les combats. Parce qu'il allait à Jéricho. La Bible dit, le bon Samaritain est venu avec de l'huile et avec du sang. Il a versé sur cet homme pour le relever, pour lui redonner des forces. Le sang pour te purifier, pardonner de tes péchés. Et ensuite l'huile. L'huile, l'onction. L'onction de Dieu pour te relever
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deux situations. Un homme qui avait perdu son onction, sa puissance, parce qu'il avait désobéi, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a trahi. Quelqu'un l'a trahi. Il a perdu ses forces. Mais Dieu, dans les derniers instants de sa vie, lui a redonné la force. Les chevaux ont poussé. Deuxième situation. Un homme battu par les brigands. La Bible dit le laisser à demi-mort. Bien aimé, cet homme à demi-mort, par l'onction de Dieu, est revenu à la vie. Si tu penses que tu es presque mort aujourd'hui, si tu penses que tu es presque mort, je t'annonce qu'aujourd'hui, il y a aussi la grâce de Dieu. Amen. Aujourd'hui, il y a la grâce de Dieu pour te relever. Amen. Il y a l'onction de Dieu pour te relever. Amen. Parce que le bon samaritain est là. Amen. Le bon samaritain, il est là avec son huile. L'huile qui brise les jours. L'onction brise les jours. Alléluia. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Bien aimé, on dit cet homme était laissé à demi-mort. Écoute, je vais aller plus loin. Même si tu penses que tu es mort, lui il était à demi-mort. Même si tu es mort, la Bible dit, c'est lui qui donne la vie aux morts. Amen. Alléluia. Amen. Même étant déjà mort, Dieu te donne la vie. Amen. Alléluia. Amen. Et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Amen. Commence à soupirer après la grâce de Dieu. Commence à soupirer après quelque chose de spécial qui va te relever, qui va te rebooster. Toi qui penses que tu es mort, toi qui penses que tu n'as plus de vie spirituelle, soupire ce matin. Soupire ce matin. L'onction de Dieu est disponible. L'huile de Dieu. L'huile de Dieu est disponible. Même si tu es mort, même si tu dis que tu es mort, morte, la Bible dit c'est lui qui donne la vie aux morts. Il te donne la vie ce matin. Comme il a donné à Jésus-Christ, comme il a donné à Lazare, comme il a donné à cet homme qui partait de Jérusalem pour Jéricho. Comme il a donné à Samson, ses yeux avaient été crevés. Ses yeux. Est-ce que tu as perdu tes yeux spirituels? Oh, il y a celui qui donne est là. Celui qui donne la vue spirituelle est là. Celui qui donne la vision spirituelle est là. Alors parle-lui. 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 Son nom est Jésus. Il se manifeste par le Saint-Esprit. Il vient avec sa puissance. C'est lui qui te relève. C'est lui qui pense tes blessures. C'est lui qui verse son sang sur toi. Il verse son sang sur toi pour te laver, te purifier. Jésus. Jésus est là. Jésus est là. Et son onction avec le Saint-Esprit, c'est lui qui relève. C'est lui qui te rend ta vue.
C'est lui qui te rend la vue spirituelle. C'est lui qui te rend les dons que tu as perdus. C'est lui. C'est lui. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il ouvre tes yeux ce matin. Il ouvre tes yeux ce matin. Le Saint-Esprit, il te relève. Il te relève ce matin. Toi qui dis, oh, je n'arrive plus. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Je prie, c'est comme si je ne priais pas. Ce n'est plus comme avant. L'Esprit du Seigneur est sur toi maintenant. L'Esprit du Seigneur est sur toi maintenant. L'Esprit de Dieu est sur toi à présent. Il renouvelle tes forces. Il renouvelle ta vie de prière. Il renouvelle toutes choses en toi. Il te redonne ces dons que tu as perdus. Les visions reviennent. Les visions reviennent. Oui. Comme les cheveux de Samson ont recommencé à croître de même. De même. Ton onction croît à nouveau. Descends sur toi. L'onction de Dieu descend sur toi. L'onction de l'Esprit du Seigneur descend sur toi et renouvelle, 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 renouvelle. Lève les mains vers le Seigneur et reçois ça, reçois, lève les mains. Lève les mains vers le Seigneur. Et Dieu, tu es un vase ce matin. Tu es un vase ce matin. Et le Seigneur te remplit à nouveau. Il te remplit à nouveau. Il te fortifie. Il te fortifie. Il te fortifie. Il te remplit. Il te remplit. Et tu reçois maintenant. Et tu reçois maintenant. Reçois maintenant. Maintenant. Il ouvre les yeux de quelqu'un. Il ouvre les yeux spirituels de quelqu'un. Il ouvre les yeux de quelqu'un. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu retrouves ton don de vision. Tu le retrouves. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tu vas le manifester. Tu vas le manifester. Ce don. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'oublie personne. Dieu n'abandonne personne. Dieu n'abandonne personne. Recevez. Recevez cette grâce ce matin. Recevez la restauration. Recevez. 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 Recevez l'Esprit de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Recevez les dons et leurs manifestations. Recevez-les. Recevez-les. Recevez la puissance de Dieu avec laquelle vous allez terrasser vos ennemis, terrasser le monde des ténèbres. Recevez, recevez. Chez Rabraso Ramabaché, Ramabranda Ramabaso Robalia Ramaché, Remonamisa Ramabacha Ramababa, Yedebele Ramab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 aché. Marie Basongo Robo la Brigata Caché, et Sopora
Jésus. Marabasandarabaché. Oui, Seigneur, tu équipes des gens. Tu équipes maintenant. Tu équipes. Oui, tu équipes. Tu équipes des soldats. Tu équipes des soldats. Tu équipes des soldats. Des soldats. Des soldats pour la moisson. Des soldats pour la moisson. La moisson qui est mûre déjà. Tu équipes, Seigneur. Tu équipes, Seigneur, des ouvriers à la moisson. Des ouvriers à la moisson. Au nom de Jésus. Shandabakaya Ramasura Dabashi. Shendebo Dabrida Baba Sandaraya. Tu équipes, Seigneur, avec des dons de révélation, des dons de discernement des esprits. Tu équipes, Seigneur, pour la moisson, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu équipes, Seigneur, avec des dons de guérison. Des dons de guérison, Seigneur. Tu équipes, Seigneur. Au nom de Jésus. Oui, tu es le même, Seigneur. Tu es le même, Jésus. Tu es le même, Saint-Esprit. Tu équipes des soldats. Des soldats pour la moisson. La moisson. La moisson est prête. La moisson, Seigneur. Tu équipes. Tu équipes. Tu équipes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les dons, Seigneur. Par la connaissance. Le discernement des esprits. Les dons, oh Dieu. Les dons de guérison. Le don de guérison. J'équipe, Seigneur. Au nom de Jésus. Chorababa. Recevez. 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 Recevez la grâce. Même en ligne, vous qui êtes en ligne, recevez. Recevez la puissance de Dieu. Recevez l'équipement. Que Dieu vous visite. Que Dieu vous visite sa puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu donnes la vie aux morts. Et tu appelles les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Oui Seigneur, tu appelles les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Tu appelles le travail. Tu appelles le mariage. Tu appelles, oh Dieu, la restauration. Tu appelles, Seigneur, la promotion. Tu appelles, Seigneur,
manifester comme jamais auparavant dans cette nation. Il va se manifester, ils vont se manifester les miracles comme jamais auparavant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. L'acclamation n'est pas à la hauteur d'un homme.